Publicis, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Ouvriers, cadres, patrons, ils étaient tous en tenue sportive. Tous, plus exactement 2200, à participer aux 3e Jeux nationaux du sport entreprise à La Rochelle. Durant 3 jours, compétition et convivialité ont régné sur les différents terrains de sport. Le sport entreprise, c'est quand même de la compétition, mais disons qu'on se prend moins la tête que les compétitions civiles. C'est surtout pour entre les gens d'une même entreprise, les faire jouer ensemble. Et puis ça amène de la cohésion dans les entreprises. Une centaine de sociétés s'étaient réunies pour célébrer ces Jeux à La Rochelle. Mais la Fédération française de sport d'entreprise, appelée plus communément FFSE, compte aujourd'hui 1000 clubs affiliés. Cela représente environ 15 000 licenciés, mais pour la fédération, ce chiffre pourrait être beaucoup plus important. Je ne pense pas que tous les chefs d'entreprise aient encore véritablement compris que la pratique du sport au sein de l'entreprise, dans le monde du travail, eh bien, c'est un élément de cohésion, c'est un élément aussi eh bien, de relation, disons, où on élimine un petit peu, disons, cette hiérarchie que l'on connaît dans le monde professionnel, que l'on ne retrouve pas dans le domaine du sport. Et on a de nombreux exemples où des sportifs nous disent le samedi j'ai concouru avec mon chef d'atelier, mon cadre, disons, de bureau. On se retrouve lundi et quand on a des petits problèmes à régler, eh bien on les règle beaucoup plus facilement parce qu'on a sympathisé, disons, le samedi, en semaine ou le dimanche au travers d'une épreuve sportive. Et cette ambiance chaleureuse se retrouve sur les terrains de pétanque. Cette triplette est formée par 2 ouvriers et un agent de maîtrise. Quel que soit l'ordre hiérarchique là-dedans, ça n'a rien à voir à la pétanque. À la pétanque, tout le monde est humble et tout le monde joue et fait ce qu'il peut. Oui, c'est notre agent de maîtrise. Au foot à 11, la finale se joue entre les municipaux de Clermont en blanc et une entreprise d'édition en bleu. Pas de but durant la rencontre, les 2 équipes doivent donc s'en remettre à l'épreuve des tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est l'équipe de Weka qui s'impose. L'ambiance elle est assez bonne, comme vous pouvez le constater dans l'entreprise. On a fait le voyage en voiture, ça fait 2 jours qu'on est là. On a voyagé ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. Non, voilà, on vit et on meurt ensemble, comme on dit il y a 2 ans, comme on disait il y a 2 ans, la Coupe du Monde. Voilà. Le sport d'entreprise est aussi un bon moyen de reconversion. Après une carrière sportive professionnelle accomplie, certains champions peuvent poursuivre leur passion au sein de leur entreprise. C'est le cas d'Heidi Harou, qui a participé au championnat d'Europe du 100 mètres haies. Et j'ai envie, en fait, à travers ma position, communiquer le message aux jeunes qui arrivent, de dire qu'on peut faire les deux, on peut consacrer notre temps à aller chercher du haut niveau dans le sport, mais tout en préparant quand même ses arrières et en faisant une formation, en étant reconnu auprès d'une entreprise. Au total, 27 disciplines étaient représentées lors de ces Jeux d'été qui se sont déroulés du 8 au 11 mai. Mais la liste des disciplines n'est pas exhaustive. Le karting, par exemple, est un sport qui a tendance à se développer dans certaines entreprises et que nous ne retrouverons pas, nous, ici, dans nos jeux. Ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de proposer à notre calendrier des sports qui se pratiquent dans un nombre important d'entreprises pour que les gens puissent, bien entendu, se rencontrer. Alors, lorsque nous organisons des jeux dans une ville, nous tenons compte de l'infrastructure sportive de la ville, de ses possibilités d'accueil. Et le président vous disait tout à l'heure que nos prochains jeux devraient se dérouler à Ajaccio. Il y aura peut-être d'autres sports qui ne sont pas présents à La Rochelle. Les Jeux nationaux d'été ont lieu tous les 2 ans et la prochaine destination sera Ajaccio. La coutume de la FFSE est de remettre le drapeau au maire ou au maire adjoint de la prochaine ville haute. Originalité de cette année, le drapeau est arrivé par le ciel. Il a ensuite été remis à l'élu corse.
Publicis, partenaire de l'équipe de France olympique.